Salut tout le monde, comment est-ce que ça va? Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, je suis un peu désolée. Un peu... Comment je dis ça? Non, bah voilà, je voulais sortir une vidéo il y a un moment et après ça s'est pas fait, patati patata, et je me suis laissée entraîner par à la fois la flemme et une peur bizarre de sortir quelque chose en mode oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas fait un truc donc il faudrait que ce soit bien, et j'arrivais pas à faire des trucs bien. Et après j'ai été un peu occupée en dehors de ça, et donc du coup j'avais pas forcément le temps d'enregistrer grand chose, donc c'était un peu compliqué. Le mois de février, je n'ai pas beaucoup dessiné, finalement, à part là, maintenant, à la toute fin, donc laissez tomber, quoi. Si, j'ai quelques trucs à vous montrer, mais pas grand-chose. Ou alors, je dessinais, mais je filmais pas, donc c'est un peu dommage. Il faut vraiment que je reprenne l'habitude de allumer mon logiciel quand je dessine, mais je sais pas pourquoi, il y a une espèce de stress à ce moment-là, et du coup, j'arrive plus à faire des trucs ultra beaux. Bon, ceci est une exception parce que j'adore trop ce dessin. Je trouve que j'ai vraiment bien réussi la colo et les poses et le line, et je suis vraiment trop contente. Et du coup, alors, qu'est-ce que c'est que ce dessin? Les images sont assez vieilles entre guillemets maintenant, puisqu'elles datent de début janvier en fait, donc ça fait presque 2 mois que j'ai dessiné ça. Et en fait, c'est un ami sur Twitter qui me reparlait d'une espèce de mème en fait qui était sorti. C'était, en gros, vous prenez tous vos persos préférés et vous essayez de les mixer en un seul perso. Après, vous faites comme vous voulez. Je me suis basée à la fois sur le comportement et le design. Du coup, il y a des éléments de design qui se retrouvent sur ces persos que j'ai dessinés avec ceux dont je me suis inspirée. Et du coup, voilà, j'ai fait ça et je suis assez contente du résultat. Je trouve qu'ils sont très très mignons. Et ouais, j'ai essayé des nouvelles choses parce qu'en fait, je me suis dit que... Je crois que j'en avais parlé dans ma vidéo des résolutions, mais j'ai vraiment envie d'arriver à faire des choses cool cette année. En termes de doublage, de dessin, de vidéo, de n'importe quoi, même dans ma vie de tous les jours, hein, vous voyez. J'ai envie de me dépasser et d'arriver à faire des choses qui peut-être j'avais peur de faire avant, mais maintenant je veux me lancer et je veux faire ces choses-là et je veux bien les faire. Et du coup, ça a commencé avec ce dessin-là, dont je suis plutôt satisfaite, hein, ma foi. Il est plutôt réussi, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? La fille est ultra choupichou, et le mec est plutôt BG, je le veux bien en meilleur ami, no prob. Et tant qu'à faire, je vais vous afficher. Alors là, normalement, vous voyez tous les persos qui m'ont inspiré pour faire la jolie fille. Attendez, je vais essayer de les retrouver et à la limite, je vais vous dire qui est-ce qu'il y a. Alors, chez les filles, qui est-ce qu'on a? Hop là. Alors, on a... Je vais faire de la gauche vers la droite, haut en bas. Ok, c'est parti. Alors, il y a Umi de Love Live, Sonia de Danganronpa 2, Daya de Love Live, Kaede de Danganronpa V3. Alors en fait, j'ai l'impression que toutes les personnes ici, elles ont déjà un speedpaint sur ma chaîne, lol. Après, on a Omura de Madoka Magica, que j'aime de tout mon cœur, c'est la plus belle, je l'adore. Urara de Yamada-kun et les 7 sorcières, très bon manga animé. Si vous connaissez pas, je vous conseille de regarder, moi je trouve ça très mignon, c'est chouette. Reina de Elsword sous sa spé Daybreaker, qui est la dernière sortie, Pearl de Steven Universe, et Bort de Oseki no Kuni. Alors, j'ai mis Bort chez les filles, mais bon, techniquement, il n'a pas de genre spécifique, c'est ni une fille ni un garçon, c'est une pierre précieuse, donc qu'est-ce que vous voulez? Voilà, la non-binarité. Et chez les mecs, oh là 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 là. Alors, tout pareil, donc on a... Oups, je donne des coups dans le bureau, ça c'est bien. On a tout en haut la petite image, c'est Junpei de Zero Time Dilemma. C'est un jeu vidéo cool d'escape game et tout. Mais jouez pas à Zero Time Dilemma en premier, il faut commencer par 999 et après il faut jouer à Virtuous Last Reward et... Ah, j'aimerais bien en faire sur ma chaîne de ça parce que j'aurais beaucoup à dire, mais ce serait dur de pas spoiler en fait. Le perso en gros c'est Hinata qui était dans mon dernier speed paint avec Dayala pour le nouvel an.
c'est donc, ouais, voilà, Hinata de Danganronpa. En haut à droite, Izuru Kamukura de Danganronpa aussi. Après, oh là là, comment on va s'organiser? J'allais dire le mec avec le veste bleu, mais il y en a deux. Bon, celui le plus à gauche, c'est Itsuki Koizumi, je crois, de Haruhi Suzumiya. Je regarde plus, enfin, je suis plus autant fan qu'avant de Haruhi Suzumiya, mais j'ai toujours un fort crush pour Itsuki. Je trouve qu'il est très BG, je l'adore, c'est typique le genre de caractère que j'aime bien. Après, là, en haut, les cheveux jaunes et la petite mèche noire, c'est Denki Kaminari de My Hero Academia, le Bei. À côté, Nishinoya Yu de Haikyuu. Ah, il faut que je me remette Haikyuu. Ah, je vais aller faire ça après. Je voulais trop re-regarder la saison 2 et la saison 3. Allez, c'est parti, je me mate ça après. C'est pas. En bas, c'est Tomoya Mashiro de N-Stars, Ensemble Stars. C'est un jeu d'idol qui est surtout basé sur les histoires et tout entre les personnages. Et je sais pas pourquoi, mais de temps en temps, j'ai un faible pour les shota. Et celui-ci en fait partie. Et il y a aucun perso que j'aime plus que lui. Je l'aime trop. C'est vraiment très, très adorable, mignon. Ensuite, à côté, on a Zelos Rider de Tales of Symphonia. Yes, c'est ça, Tales of Symphonia. J'ai pas joué à Tales of Symphonia en entier. J'ai regardé l'animé et j'ai vraiment adoré. Et c'est le genre de truc, en fait, j'adore l'univers, j'adore tout, j'adore tous les personnages. Et pourtant, bah, j'y ai jamais joué, je m'y suis pas forcément plus penchée dessus que ça, mais pourtant, j'adore fort. Il faudrait que je me regarde l'animé, j'aimais trop ça, je pleurais tout le temps. Ça fait longtemps en plus que j'ai regardé la dernière fois, donc ce serait bien que je refasse ça. On remet... au lieu de regarder des nouveaux trucs, on regarde les anciens qu'on adore, qu'on a vus des milliards de fois, mais c'est pas grave, on s'en fiche. À côté, on a, avec les cheveux blancs, c'est Ainchei... Non, je sais plus. Ishmael quelque chose de Elsword, qui est un perso qui est sorti il y a pas longtemps, mais pourtant je le kiffe fort, donc voilà. Hein. Et tout en bas, en tout petit aussi, le pauvre, c'est Shuichi Saihara de Danganronpa V3 que j'aime aussi de tout mon cœur. Ah. Vous voyez, c'est le genre de truc en fait qui est forcément super agréable à faire parce que tous les persos sont trop doux et mignons en fait, et c'est que des persos que vous aimez bien, donc forcément c'est trop agréable de dessiner ça. Et j'avais noté des traits de personnalité pour les deux persos, donc je vais essayer de vous lire ça. Alors, il va falloir que je traduise en direct, j'avais écrit en anglais sur la fiche. Donc j'avais écrit que la fille c'est une cutie, qu'elle est timide, elle parle pas beaucoup d'elle, mais par contre, ouais, elle a tendance à s'énerver assez rapidement et plutôt fort, mais elle va le regretter immédiatement. Et elle parlera d'elle-même, elle s'ouvrira que si vous êtes vraiment, vraiment super proche d'elle. Elle a tendance à rire nerveusement, assez souvent. Elle a très envie d'aider les gens, mais elle sait pas trop comment faire. C'est sûrement une magical girl, mais on sait pas. Et on se demande même si elle est réelle, parce qu'elle sait absolument tout faire, donc est-ce que cette fille existe même? Et le gars, c'est l'ami que vous voulez absolument avoir. Comme je vous disais, c'est genre le mec super sympa, il est toujours là pour vous motiver, et il croit en vous, c'est genre best bro. Il fait des blagues marrantes, il est extraverti, c'est the gars. Après, j'ai mis qu'il avait tendance à être un peu dragueur, tu vois. Genre, il va venir, il va lancer des... En fait, je pense que ce serait le genre de mec à lancer ironiquement... non ironiquement, justement, des punchlines super nulles de drague, mais à moitié sérieusement, en fait. Genre, il a juste envie d'être sympa, donc il fait ça. Mais en fait, c'est de la grosse merde. Et on lui dit direct. Et du coup, il est genre, ah, yeah. Et il refait une blague, et tout va bien. Il est cool, en fait. Il s'en fout d'avoir l'air ridicule. Mais oui, voilà, donc un peu dragueur, mais il respecte tout le monde, quoi. Si vous lui dites stop, il fait ok, no problem. Il est généralement ultra chillax, genre vraiment, c'est le mec cool par excellence, mais il peut s'énerver rapidement, quoi. Donc tu le fais chier, tu le sens direct. Donc attention. À vrai, j'ai mis, c'est le gars qui t'envoie un message quand tu te sens vraiment mal. Genre, si par exemple à un moment tu vas être un peu dans le mal,
il va direct t'envoyer des messages et peut-être même il t'enverra des photos de chats mignons ou de trucs qui sont censés te faire rire. Et comme ça, t'es sûr qu'à la fin, tu vas te sentir trop bien. Par contre, en fait, c'est le genre de mec ultra ouvert, mais il va pas trop parler de lui-même, en fait. Genre, il est toujours ultra motivant, il va te faire... Tu vois, il s'intéresse vraiment aux gens à qui il parle, mais lui, il va pas trop rentrer dans les détails pour... sur lui. Et donc du coup, justement, quand c'est le moment de dire des choses assez sérieuses, il va genre faire une blague, tu vois, et passer à un autre sujet. Genre, il va typique ignorer le sujet, en fait. Et je pense qu'il a un peu des insécurités, entre guillemets, et donc du coup, il essaie toujours de devenir une meilleure personne. En gros, il sait que c'est pas forcément le meilleur des gars. Il peut avoir des trucs pas... Enfin, il peut être pas cool par moment, tu vois. Et du coup, il va vraiment essayer d'être une meilleure personne. C'est un gars cool. Et donc tout ça pour un mème, je me suis beaucoup trop investie dans ces personnages et limite j'aimerais bien les utiliser à nouveau. Bon, après le truc c'est que, bon, autant le gars, son design est peut-être un peu plus original, mais la fille, je lui ai volé la coiffure de Sonia, quoi. Il y a même pas de... Il y a même pas de respect en fait dans le chara design. Vraiment leur chara design ne veulent rien dire parce que j'ai pris des éléments chez chaque perso que j'aimais bien et j'ai fait hop, on met ça là, on met ça là, on met ça là, ah, ah. Les autres gens autour de moi qui ont fait ça, eux, ils ont fait des trucs qui ressemblaient plus à des persos originaux avec des vrais vêtements à eux, alors que moi, j'ai littéralement volé tout ce que j'ai pu. On dirait la meuf, elle est en train de se transformer en Magical Girl, genre elle a des collants de Magical Girl à côté, vous voyez. C'est débile. Bon allez, en tout cas c'était une petite vidéo marrante et je suis contente de l'avoir fait. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois et j'espère vous retrouver avec un truc un peu plus spécial. Bisous bisous.